Bonjour Frédéric, Bonjour. on se dit aujourd'hui c'est 15 août, c'est férié, tout est fermé, mais pas forcément en fait. Pas forcément. Si vous avez peur de vous ennuyer en ce jour férié, vous pourrez vous rassurer en lisant dans la plupart de vos journaux, en général les journaux régionaux, parce que c'est vrai que les nationaux ne sont pas sortis, mais dans les journaux régionaux, il y aura une liste des lieux de loisirs qui vous accueillent aujourd'hui. Ici, les pages départementales du Parisien, il y a des bases de loisirs, des bowling, de l'acrobranche, des centres aquatiques, des zoos, bien sûr, beaucoup de musées, des animations sur le thème du Moyen-Âge, etc. Tout ça, c'est en banlieue parisienne, mais il y en a sans doute aussi autant près de chez vous, sans compter les parcs d'attractions comme Disneyland qu'on a vu sur la photo en arrière-plan. Mais là, je pense qu'il faudra vous armer de patience, comme dans tous les autres parcs d'attractions français, parce que, étant donné l'affluence au cœur de l'été, il faudra vous faire la queue assez longtemps. Alors, vous pourrez... Ah oui, en général, c'est comme ça. Oui. Vous pourrez aussi profiter... Il faut y aller un mardi en novembre quand il pleut. En général, c'est là que vous avez le moins de monde. Oh, c'est peut-être moins sympa. Oui, mais il y a moins de monde. D'accord. Vous pouvez aussi profiter de la saison pour apprendre à nager, tout simplement, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde sait nager, encore aujourd'hui. En général, on apprend à l'école, mais pas toujours. C'est pas toujours possible. Puis si on change d'école, on peut rater le cours de natation. Alors c'est très important, par exemple, pour éviter les accidents, les noyades d'enfants, que ce soit dans les piscines ou dans la mer. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu pas moins de 250 morts par noyade en France. Certaines communes, donc, comme ici la ville de Montreux-Foyonne, ont organisé des cours de natation estivaux. 45 minutes par jour. C'est un stage de 10 jours qui coûte en tout seulement 10 €. Donc c'est vraiment très abordable. C'est une super bonne initiative, ça. Voilà. Le même journal nous apprend par ailleurs une nouveauté. Alors là, c'est si vous avez déjà nagé. Une petite entreprise française qui s'appelle Swim a lancé une sorte de Airbnb des piscines. Autrement dit, c'est un site internet qui vous permet de louer près de chez vous la piscine de gens que vous ne connaissez pas. Eux, ça leur fait un petit revenu parce qu'une piscine, ça coûte souvent très cher à l'entretien à l'année. Et puis pour vous, c'est agréable. Alors attention, ça coûte quand même 27 € par personne pour une demi-journée. Donc c'est pas donné. Mais en échange, vous bénéficiez d'une piscine privée, par exemple pour un barbecue entre amis. Je vous renvoie aux Parisiens pour les détails. Hélas, tout ne va pas aussi bien pour tout le monde, même en cette année où la France a gagné la Coupe du Monde de football. Les amateurs de foot ne sont pas forcément aux anges depuis que le championnat a repris il y a quelques jours, notamment les amateurs de l'Olympique lyonnais. Vous voyez cet article du Progrès de Lyon, le Groupama Stadium, autrement dit le stade qu'on appelle beaucoup plus simplement le stade des Lumières à Lyon. Oui. Ce stade a des problèmes de gazon. La pelouse était très mauvaise dimanche dernier contre Amiens. Un joueur a même été blessé assez sérieusement à cause de ça. Par conséquent, la pelouse devra être intégralement changée dans ce stade. Pas de temps à perdre avant le prochain match, vendredi la semaine prochaine contre Strasbourg. C'est une question importante, celle de la redistribution de l'argent que les instances du football gagnent pourtant très abondamment. La Ligue de football vend du spectacle, je cite le journal, mais elle devrait s'intéresser un peu aussi à la scène sur laquelle se déroule ce spectacle. Dans nos plus lointains souvenirs, on n'avait jamais vu une pelouse dans cet état. Je cite encore le Progrès de Lyon, qui n'est pas du tout content, vous l'avez compris. Alors je termine. Toujours avec des problèmes de verdure, mais là, ce n'est pas la verdure du gazon, c'est celle des fruits et légumes, Oui. puisque le Bien Public, journal de la région de Dijon, région où pourtant la moutarde accompagne souvent les viandes, Mais bien sûr. le Bien Public fait un reportage sur une tendance dont on parle de plus en plus, les gens qui sont végétariens et qui veulent que leur animal familier, chien ou chat, soit lui aussi végétarien. Ah, pas bon, ça. Ou même végétalien, c'est-à-dire même pas d'œufs ou de laitage. Alors, pour les uns, ce n'est que de la logique. C'est vrai que si on est contre la viande, on ne va pas en donner à son chien. Mais pour les autres, comme cette vétérinaire, c'est absurde. Surtout pour les chats, il est impossible de supprimer les croquettes ou la pâtée contenant de la vraie viande, sauf à nuire à leur santé. Pour les chiens, à la limite, on peut y arriver en se creusant beaucoup la tête, mais pour les chats, c'est quasiment impossible. Vous direz pourquoi, dans le Bien Public, ça ne peut pas être bon pour leur santé. Il faut respecter son animal. Et sinon, demandez conseil à votre vétérinaire. Moi, Oui, en voilà, règle mais qui générale, sont précisément plutôt contre cette une vétérinaire. Un chien, ça mange de la viande quand même, un petit peu. Hein. Voilà. Merci beaucoup.